Déclaration du collectif des syndicats de la santé regroupant les syndicats suivants: le Synfort, le Silasto, Sinafeto, Serpesanto, Sympages, Sinapreto et Sinam. Lomé le 10 août 2020. Conteste. Lomé le 10 août 2021. Conteste. Depuis 2008, le secteur de la santé a connu des mouvements de grève récurrents. Ces mouvements avaient pour objet de dénoncer le plateau technique et infrastructures obsolètes et insuffisants, de même que de mauvaises conditions de vie dans le secteur, ceci pour une meilleure prise en charge de la population togolaise dont le droit à une santé de qualité est affirmé par notre Constitution. Pour résoudre définitivement cette crise qui perdure, le gouvernement avait par arrêté numéro 2018-010-PMRT du 14 avril 2018 mis en place un groupe de travail constitué des représentants du gouvernement, de l'administration et ceux des syndicats du secteur de la santé pour réfléchir et proposer des solutions aux problèmes qui minent le secteur de la santé. Les agents de la santé ont, dans la patience, attendu le rapport du groupe de travail qui a été remis au gouvernement le 20 février 2019, suivi de la rencontre des organisations syndicales de la santé avec le gouvernement le 23 juillet 2019 à la primature. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre d'alors, a accepté tout le contenu du rapport et a promis la prise en compte des 10 recommandations. Vu l'importance que revêt le secteur de la santé dont nous sommes les premiers acteurs et au nom de la confiance entre les partenaires sociaux, gage d'un dialogue social réussi, les agents de santé ont observé une accalmie pour voir se réaliser les promesses du gouvernement et surtout se mettre au service de la population désespérée, même avec la survenue de la pandémie au Covid-19. Ainsi, nous contribuons activement aux côtés du gouvernement à la lutte contre cette pandémie par des actions concrètes sur le terrain. Des propositions pouvant améliorer la réponse afin de maîtriser efficacement la maladie, ceci malgré notre système sanitaire déjà faible pour l'affronter. Dans le souci de rechercher des voies et moyens pour trouver des solutions aux problèmes suscités, les discussions se sont poursuivies avec les ministres de la Santé et de la Fonction publique. Nous voudrions remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'autres personnalités qui ont œuvré à maintenir de façon permanente le dialogue et apporter des solutions à certaines de nos doléances, à savoir l'octroi d'une prime unique Covid-19 pour le compte de l'année 2020 à tout le personnel de la santé, l'assurance vie Covid-19 au profit des agents de santé, l'organisation de concours de recrutement, la fourniture du matériel de protection individuelle au personnel soignant, etc., etc. Constat. Si des efforts sont fournis par toutes les parties pour résoudre de façon durable les problèmes de la santé, nous constatons une légèreté et un mépris dans la prise en compte de nos préoccupations par notre ministère de tutelle quant à la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement dans le cadre des conclusions du groupe de travail. Face à l'enlisement de la situation et au mutisme de la part de notre ministère, le collectif des syndicats du secteur de la santé a adressé en date du 14 mai 2021 un mémorandum à Madame le Premier ministre lui rappelant la situation que traverse le secteur de la santé et le non-respect des engagements pris par le gouvernement le 23 juillet 2019 à la primature.
Nous estimons que les leçons tirées de la crise sanitaire devraient conduire le gouvernement à engager le pays dans la modernisation de notre système sanitaire, les solutions étant déjà contenues dans les conclusions du groupe de travail. Mais force est de constater que depuis bientôt 3 mois, notre courrier est resté sans suite. Analyse. Point sur la contractualisation. Le gouvernement a eu à annoncer la mise en place du système de base robuste et résilient à travers la réforme de la gestion de la contractualisation, la construction et la réhabilitation des formations sanitaires, les équipements et le renforcement des ressources humaines. C'est dans cette logique que depuis 2017, le gouvernement a mis en place l'approche contractuelle dans 12 structures sanitaires. Près de 5 ans de mise en œuvre de cette réforme, les résultats sont mitigés malgré l'important investissement fait au profit des structures contractantes pour accomplir des tâches, des contrôles, des régies de recettes qui ne sont pas hors de portée des compétences nationales formées dans de prestigieuses écoles. Il est aujourd'hui regrettable que les résultats de la contractualisation n'aient pas pu aider les hôpitaux contractualisés à faire face aux nouvelles charges engendrées par la pandémie à la COVID-19. Des dysfonctionnements et l'opacité dans la gestion de ces hôpitaux relevés dans le rapport du groupe de travail y ont encore cours. La réponse de la tutelle semble se résumer à la dénonciation des pratiques peu orthodoxes de quelques agents véreux avouant l'incompétence de l'administration à régler les dysfonctionnements constatés. Il serait utile de commanditer un audit externe de la contractualisation afin de situer l'opinion nationale sur sa contribution aux réponses des problèmes du secteur de la santé. Pour notre part, nous estimons qu'une autre solution sont à explorer. Les ressources humaines. La densité du personnel de la santé est de 7,3 personnels pour 10 000 habitants en 2018. Le ratio cumulé du personnel traceur de soins publics et privés, médecins, infirmiers, assistants médicaux, sages-femmes et accoucheuses est de 9 personnels de santé pour 10 000 habitants. Ce ratio cumulé reste largement inférieur à la norme de l'OMS qui est de 20,2 à 25,4 pour 10 000 habitants. C'est un seuil de densité au-dessus duquel il est très improbable que l'on puisse atteindre une couverture importante pour les interventions essentielles en santé, notamment celles qui sont nécessaires à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Sur les 4 828 agents à recruter au titre de la gestion 2019-2022, soit 1207 par an, à peine 1000 agents ont été recrutés au titre de l'année 2018, ce qui représente moins du quart des prévisions, soit 20,71. Le concours du 5 décembre 2020 n'étant toujours pas proclamé. C'est cet effectif réduit des agents de santé qui continue courageusement et avec abnégation à gérer la pandémie à la Covid dans notre pays. Pendant ce temps, près de 5000 agents de santé contractuels des établissements publics, soit environ 50% de l'effectif du personnel de santé, continuent d'exercer dans des conditions de vie de travail déplorables, notamment la non-déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie, INAM, le non-respect du montant des primes de garde et d'astreinte, le non-paiement des primes de risque et le non-respect du SMIC, entre autres. Le processus pour la mise en place d'une fonction publique hospitalière et la révision du cadre indemnitaire tel que recommandé par les conclusions du groupe de travail ne semble pas être à l'agenda de notre ministère de tutelle, ce qui crée un sentiment de lassitude, de mécontentement et de découragement au sein du personnel de la santé. Le renforcement en ressources humaines, la résolution définitive de la situation des contractuels
et l'adoption d'un cadre indemnitaire attractif s'impose afin d'encourager le personnel soignant à œuvrer efficacement à l'atteinte des objectifs visés par le gouvernement dans sa stratégie ambitieuse contenue dans la feuille de route dénommée Plan Togo 2025. Modernisation du système de santé, entre parenthèses, infrastructures et équipements. Le 23 juillet 2019, à la primature, le chef du gouvernement d'alors, le Premier ministre Komi Selom Klassou, avait annoncé la livraison de 8 scanners performants avant fin décembre 2019 au profit des CHU et CHR du pays, s'ajoutant aux 5 cliniques mobiles déjà mises à la disposition des régions sanitaires. À ce jour, le personnel de santé et la population togolaise sont toujours en attente de la réalisation de ces promesses. Nous notons avec intérêt la volonté de son Excellence le Président de la République de mettre en place la couverture sanitaire universelle, initiative que nous, organisations syndicales du secteur de la santé, saluons et sommes disposés à œuvrer pour sa réussite. Cette volonté ne peut se réaliser sans une modernisation de notre système de santé. Dans ces conditions, il paraît urgent de trouver quelques solutions pour soulager la souffrance de la population et des prestataires de soins. Les doléances. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu de la crise sanitaire que connaît notre pays, les organisations syndicales du secteur de la santé se sont convenues de proposer des pistes pour accélérer la concrétisation des autres recommandations qui piétinent. Ces solutions sont contenues dans le mémorandum qui a été transmis au gouvernement et porte essentiellement sur le recrutement et la motivation du personnel, l'amélioration des plateaux techniques, entre parenthèses, infrastructures et équipements, la mise en place d'une fonction publique hospitalière et la révision d'un cadre indemnitaire transitoire, la gouvernance des structures sanitaires. Conclusion. Nous voudrions renouveler notre gratitude à toutes les bonnes volontés qui nous ont accompagnés de diverses manières dans cette lutte contre la COVID-19. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au personnel de santé qui se déploie nuit et jour pour venir à bout de cette guerre sanitaire malgré les conditions de travail très périlleuses. Nous nous inclinons devant la mémoire de nos collègues qui malheureusement ont succombé dans cette guerre, laissant derrière eux veuves et orphelins. Nous souhaitons prompt rétablissement à ceux qui ne sont pas encore guéris. Nous exhortons par la même occasion toute la population à respecter les mesures barrières et surtout à se faire vacciner afin de réduire considérablement la charge de cette pandémie. Nous réaffirmons notre ferme engagement à œuvrer à la pérennisation de l'accalmie que connaît notre secteur et invitons le gouvernement à œuvrer dans ce sens. Nous appelons le personnel de la santé à rester mobilisé, comme depuis toujours, sur toute l'étendue du territoire national et à répondre massivement dans la discipline et la légalité aux mots d'ordre qui leur seront donnés dans les jours à venir.